AES Actualité, je vous amène au Burkina Faso pour vous parler de cette situation qui dépasse l'entendement et aucun mot ne saurait qualifier cet acte ignoble des terroristes. Ils ont séquestré des centaines de personnes dans leur sanctuaire depuis plusieurs années. Le salut de ces innocents est venu de l'armée le 11 mars dernier. Ce sont plus de 300 personnes qui ont été libérées de leur bourreau et convoyées à Ouagadougou où elles bénéficient d'une prise en charge adéquate par les services compétents de l'État. Le reportage de l'Iranda Philippe Ada. En vue panoramique depuis les airs, un paradis pour la faune et la flore arrosé par l'emblématique fleuve Le Moune. Mais au sol, un véritable nid de repli pour des terroristes qui tuent et dépouillent les populations de leurs provisions et bétail. Les imprudents ici sont soumis à l'esclavage pour cultiver la terre et servir de bouclier humain en cas de combat avec l'armée, comme ici en image. Armes au poing, des combattants terroristes acculés tentent de se sauver de la pression des unités militaires avec des centaines de femmes et d'enfants. Alors l'action entreprise le 27 février 2025 par les forces combattantes est bien complexe. Séparer l'ivraie du bon grain dans une action robuste pour assainir les forêts des Bangwa et faciliter la réinsertion des populations. Au sol et dans les airs, la traque est sans merci. De part et d'autre du fleuve, l'ennemi est vaincu sans grande résistance et c'est le butin qui en parle. Il y a aussi des dizaines de villages reconquis, des centaines de civils libérés. L'opération est donc un succès, mais non sans bruit des relais et communicants de l'ennemi tapis. Le général Moussa Diallo rassure. Au Burkina Faso, les combattants sont professionnels. Quand nous tous sommes engagés sur le terrain, nous avons des éléments prévôts, de la prévôté, de la gendarmerie, qui suivent les combats et qui agissent dans le sens du droit humain. Pour dire que la population peut faire confiance à son armée. Nous allons aller la main dans la main, nous sommes solidaires et nous allons atteindre les victoires pour la libération totale de ce pays. Une victoire collective d'étape pour cette zone qui donne déjà le sourire à ces ex-otages qui découvrent en majorité pour la première fois la capitale. La prise en charge assurée par les services de l'État ici est holistique. L'âme, le corps et l'esprit. Ces plus de 300 personnes sont habillées, nourries et soignées aux frais de l'État. Ce centre de santé a accueilli près d'une dizaine d'entre elles souffrant de pathologies diverses, dues pour la plupart aux conditions de vie exécrables. Grâce au soin de l'équipe de médecins à son chevet, la vie revient peu à peu à cette dame pour le bonheur de son époux. Le vieil homme se réjouit également d'être sorti des griffes des terroristes qui l'avaient contraint à vivre hors de la République. Sentiment partagé dans cette autre salle où la vie débute pour ces nouveau-nés dans les bras de leur mère et loin du tumulte des forêts des Bangwa. Pour ces femmes et leurs parents sauvés par l'armée, c'est une nouvelle vie qui commence avec l'espoir d'une paix retrouvée pour leurs villages respectifs, mais aussi le chemin des meilleurs avenirs pour leurs bébés. Et bravo à l'armée burkinabé. Les forces armées nigériennes, elles aussi, ont repoussé hier matin une attaque terroriste de Boko Haram contre la base militaire de Chetina Wangou. La riposte a été cinglante. Le gouverneur de la région de Difa s'est rendu sur le site pour apporter les félicitations et les encouragements du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef suprême des armées, le général de brigade Abdurrahman Chani. Le reportage de Aliou Ibrahim et Abdurrahman Madjiri. Le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mohamed Ibrahim Bagadoma, a effectué une visite de soutien et de reconnaissance au poste militaire de Chetima Wangou, victime tôt ce matin d'une attaque terroriste perpétrée par les éléments de la secte Boko Haram. Accompagné par plusieurs responsables civils et le commandant de la zone de défense numéro 5, cette visite avait pour objectif de féliciter les forces armées pour leur courage et leur engagement à défendre le Niger. Au cours de cette visite à Chetima Wangou, le général de brigade Mohamed Ibrahim Bagadoma a adressé aux éléments des forces armées la gratitude et les encouragements du général de brigade Abdurrahman Chani,
président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef suprême des armées. Ça fait des années maintenant qu'on nous livre cette guerre que nous n'avons pas méritée. Mais loin de nous l'idée de faiblir. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que le dernier ennemi de notre pays tombe. Et c'est pour cela que nous sommes venus vous apporter notre soutien total. Le gouverneur a assuré que les autorités du Niger ne ménageraient aucun effort pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité afin de garantir la paix et la stabilité dans la région de Difa. Nous sommes là également pour vous dire que tous les moyens seront mis en œuvre pour rechercher ces éléments ennemis et les traiter comme ils le méritent. Ils vont sans doute se reconstituer, ils vont sans doute chercher à nous porter de coups, mais nous n'allons jamais faiblir. La visite du gouverneur de Difa à la base militaire de Chetima-Wongo a permis de rendre hommage à la bravoure et à l'engagement des forces armées nigériennes face aux attaques terroristes. Les hommes de ce poste de Chetima-Wongo ont un moral d'acier.